Je voudrais aborder ici des questions qui me tiennent beaucoup à cœur. Que faisons-nous dans ce monde? À quoi bon vivre? À quoi sert et où va la vie? Aujourd'hui, dans le quotidien, la vie est rarement rose. Oui, j'ai souvent l'impression d'être immergée dans une immense ville grise, terne, sans joie. Une ville où je suis contrainte d'étudier, de travailler, d'obéir, de payer ou de faire payer mes parents. Pourquoi doit-on payer pour pouvoir manger, pour dormir à l'abri ou pour s'offrir un peu de bonheur? Je pourrais aussi vivre en couple, faire des enfants et tenter de les accompagner à leur grandir. Mais au bout du compte, après des années de travaux forcés et d'enfermement, il me faudra passer par la mort et peut-être après bien des souffrances. Pourquoi sommes-nous embarqués dans cette galère? Je crois que la première chose à comprendre, c'est la notion d'organisation. Imaginez que vous mettiez dans une grande boîte toutes les pièces détachées d'une voiture en vrac. Une fois la boîte fermée, vous pouvez la secouer des milliards de fois dans tous les sens, y faire passer des rayons de toute nature. Vous n'obtiendrez jamais une voiture en état de rouler. Et qu'est-ce qu'une voiture à côté d'une mouche, d'une libellule, d'un animal, plus encore d'un être humain? Elle n'est qu'une sorte de jouet pour adultes, bien malhabile par rapport à la moindre des créatures. Et quelle splendeur! Si nous observons un être vivant, quel que soit son âge, nous ne pouvons que nous émerveiller. Notre corps physique, géré par notre cerveau, est somptueux. Notre psychisme, notre corps énergétique, notre âme, nous permet de ressentir des émotions. Notre esprit nous confère l'intelligence, la conscience, la créativité, la possibilité de choisir librement notre chemin de vie. Et cette vie qui nous habite, c'est quelque chose qu'aucun scientifique n'a jamais pu expliquer, quelque chose qui relève du divin. Si donc notre planète est peuplée par des créatures aussi merveilleuses et complexes, cela signifie qu'il existe une organisation. Et à l'origine de cette organisation, un concept, une idée première, et donc une intelligence. Nous pouvons utiliser diverses appellations pour cette intelligence inouïe. Dieu, le Créateur, la déité, la source éternelle de vie et d'amour, qu'importe, avec nos limites actuelles, nous ne sommes pas à même de la cerner, de la comprendre. Elle nous dépasse totalement. Tout cela est très beau. Si le Créateur est une source d'amour, s'il veut notre bonheur, pourquoi les religions nous enseignent le contraire? Pourquoi tant de guerres de religion? Pourquoi l'Inquisition en Europe? Pourquoi autant de dogmes, d'interdits, de condamnations dans les religions? Pourquoi le Créateur laisse-t-il faire tout ça? Le but d'une religion, ce mot vient de religere en latin, qui signifie relier, et par définition donc de nous relier au Créateur, au concepteur de l'univers. Mais il est clair que l'intelligence humaine est limitée et que les hypothèses que les religions ou les philosophies nous proposent varient de l'une à l'autre. Et elles ont été bien souvent détournées de leur finalité première pour devenir des moyens d'asservissement de la population. D'ailleurs, Jésus-Christ n'a jamais voulu fonder de religion à proprement parler. Alors, c'est l'homme qui a mis tout ça en place? Et puis, nous savons qu'il existe plusieurs types de croyances. Comment nous y retrouver? Il est clair que nous avons à notre disposition plusieurs croyances possibles. Et c'est à nous de choisir celle qui nous correspond, celle qui nous semble la plus cohérente, la plus vraisemblable, la plus prometteuse. Une croyance qui puisse résonner en nous et nous donner envie de vivre. Pour nous autres, judéo-chrétiens, et probablement aussi pour les soufis, la finalité ici-bas et plus tard, c'est une histoire d'amour. Et nous croyons que cet amour est à vivre, à apprendre dès ici-bas, mais que nous serons appelés à le vivre maintenant et après notre mort dans l'autre dimension, avec le Créateur, pour l'éternité, dans ce que nous appelons le royaume. Un Créateur qui est à la fois une maman infiniment tendre et un Père bienveillant et attentif. Et nous pensons que l'univers tout entier se situe à l'intérieur de la matrice de cette maman créatrice. Et par le fait de sa dimension infinie, cette maman est capable d'aimer chacune de ses créatures comme s'il était la seule et l'unique au monde. Le personnage de Jésus-Christ est tout à fait passionnant. Que nous pensions qu'il soit réellement Dieu incarné ou bien un sage venu nous enseigner, peu importe, quelque part, venu au monde 600 ans après Bouddha et 600 ans avant Mahomet, il est, au plan historique, une sorte de pivot fondamental dans l'évolution spirituelle de l'humanité.
Pendant ces 3 années de vie publique, il a passé son temps à nous enseigner cet amour et à guérir des centaines, voire des milliers de malades, d'handicapés, d'estropiés, d'aveugles. Cette attitude de Jésus-Christ est d'ailleurs en contradiction avec le fait que beaucoup de chrétiens s'imaginent qu'il est nécessaire de souffrir pour être sauvé. Alors, qu'en est-il en réalité ? Il faut savoir que la Bible n'est pas d'abord un livre historique, mais un enseignement. Elle nous parle du péché originel, d'Adam et Ève, de la pomme, du serpent, et ce seraient les conséquences de leur désobéissance qui feraient que nous aurions besoin d'être sauvés. Il est vrai que nous sommes englués dans cet univers gris et glauque, cette ville grise dont tu parlais tout à l'heure, et que nous avons bien besoin d'aide pour en sortir et découvrir la véritable joie. Mais personnellement, je crois que le péché originel ne se situe pas là. D'ailleurs, non seulement Dieu ne punit pas Adam et Ève, mais il leur façonne une tunique de peau. C'est comme si les hommes s'étaient émancipés par ce geste et qu'ils ont eu besoin d'un trousseau pour pouvoir devenir complètement autonomes. À mon avis, ce que les chrétiens nomment la chute se situe au moment où les hommes se sont blasés, où ils ont voulu oublier le Créateur et vivre sans lui. Il faut savoir aussi qu'au plan étymologique, le péché n'est pas à proprement parler une faute. Il est le fait d'avoir raté la cible. Et il nous invite à corriger le tir, à nous convertir pour faire toujours mieux. Oui, mais pourquoi certains textes de l'Évangile nous invitent à porter notre croix ? Est-ce que ça ne nous ramène pas au supplice vécu par Jésus-Christ ? Il serait venu nous donner l'exemple ? C'est évident qu'il a vécu un supplice horrible, mais il n'a pas eu à porter la croix. Ce qu'on lui a demandé de porter, c'est simplement le patibulum, la poutre transversale que l'on hissait sur le poteau une fois ses poignets cloués sur le bois. Oui, d'ailleurs, il l'a fait lamentablement, au point qu'il a fallu réquisitionner un homme dans la foule pour porter à sa place. Effectivement, c'est un enseignement majeur oublié des évangiles. Il est clair que nous avons des épreuves à vivre, parfois très douloureuses. Jésus-Christ nous propose de porter cette souffrance à notre place, comme cet homme qui intervient et porte le patibulum à sa place. Jésus-Christ nous propose de nous soulager, de nous aider, de nous guérir. C'est d'ailleurs le sens de son supplice sur la croix. Il souffre de nos souffrances, et bien sûr aussi de notre dureté de cœur, de nos dévoiements, de notre cruauté, comme des parents aimants peuvent souffrir si leur enfant est souffrant ou s'il tourne mal. C'est ce que l'on nomme la miséricorde chez les chrétiens. Et là encore, c'est une histoire d'amour. Alors, quelle est notre place dans ce monde ? Comment faire pour grandir et vivre dans l'amour ? Eh bien, nous pourrions comparer notre univers tout entier à un immense aquarium. Un aquarium qui contiendrait toutes les galaxies. Bien sûr, notre Soleil et notre Terre, mais aussi toutes les autres planètes, dont sans doute beaucoup sont habitées par des êtres intelligents, ou l'ont été, ou le seront un jour. Et tous les autres soleils avec leurs planètes. Cet aquarium contiendrait aussi cette donnée étrange que l'on nomme le temps. Une dimension importante, puisque ce temps peut cacher à nos yeux des civilisations qui nous ont précédés sur cette terre et qui ont disparu corps et bien, engloutis peut-être dans quelques cataclysmes. Nous savons bien que si aujourd'hui notre société était détruite, il ne resterait pas beaucoup de traces. Le béton se réduirait en poussière, les poutres en acier rouilleraient, se dilueraient dans le sol. Le verre donnerait sans doute des perles d'ambre plus ou moins appréciées de nos successeurs. Et tout notre savoir technologique stocké aujourd'hui de manière informatique serait réduit à néant. Nous avons débarqué un jour dans cet aquarium, le jour de notre naissance, à l'état de bébé. Nous n'étions ni très gros, ni très grands, ni autonomes. Et nous avons dû grandir, évoluer, apprendre, comprendre pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et un jour ou l'autre, nous devrons passer par ce cap, ce passage, cette sorte de transit qui nous fait peur et que nous nommons la mort. Et pourtant, nous devrions être habitués, car ce n'est pas la première fois. Nous avons déjà vécu cela lors d'une première vie, dans un petit aquarium au cœur du grand aquarium, le ventre de notre maman. Dans ce petit aquarium aussi, nous avons dû grandir. Au départ, nous n'étions qu'une minuscule cellule. Les 3 premiers mois, nous sommes passés par tous les stades de l'évolution de la vie sur la planète. C'est ce que l'on nomme la phylogénèse. Nous avons été d'abord une petite algue, puis un coquillage, un oursin, un poulpe, un poisson, un serpent, et finalement un mammifère humain. La Bible raconte que l'homme est façonné à partir de la glaise du sol. Nous pouvons supposer que c'est de cela qu'elle parle. Cette phylogénèse est une glaise vivante. Et tout cela confirme que l'être humain est bien au sommet de la création sur cette planète.
Ce n'est qu'à partir du 4e mois, dans le ventre de notre maman, que ce corps a pu accueillir l'esprit, la conscience, l'intelligence, et vivre vraiment sa condition d'homme. Nous avons continué à grandir pendant les 6 mois qui ont suivi. La notion du temps était bien différente. Ces 6 mois nous ont semblé très longs, et nous étions capables d'entendre, de sentir, d'avoir des émotions. Ce petit dialogue imaginaire entre 2 jumeaux dans le ventre de leur mère est tout à fait révélateur. Imaginez, l'un des enfants est croyant et l'autre athée. Et toi, tu crois à la vie après l'accouchement ? Bien sûr, c'est évident que la vie après l'accouchement existe. Et ici, nous sommes en train de devenir forts pour être prêts à ce qui nous attend plus tard. Tout ça est insensé, il n'y a rien après l'accouchement. Est-ce que tu peux, toi, imaginer à quoi une telle vie pourrait ressembler ? Eh bien, je ne connais pas tous les détails, mais là-bas, il y aura beaucoup de lumière, beaucoup de joie. Et par exemple, là-bas, on va manger avec notre bouche. Mais c'est du n'importe quoi. Nous avons notre cordon ombilical et c'est ça qui nous nourrit. Et de cette autre vie, il n'y a eu encore aucun revenant. La vie, tout simplement, se termine par l'accouchement. Non, je ne sais pas exactement à quoi cette vie après l'accouchement va ressembler. Mais, dans tous les cas, nous verrons notre maman face à face et elle prendra soin de nous. Maman ? Tu crois en maman ? Et où se trouve-t-elle ? Mais elle est partout. Elle est autour de nous. Grâce à elle, nous vivons. Et sans elle, nous ne sommes rien. C'est absurde. Je n'ai jamais vu aucune maman. Donc c'est évident qu'elle n'existe pas. Non, je ne suis pas d'accord. Car parfois, lorsque tout devient calme, nous pouvons entendre quand elle chante. Nous pouvons sentir quand elle caresse notre monde. Je suis certain que notre vraie vie ne va faire que commencer après l'accouchement. Si je comprends bien, dans notre vie présente, dans ce grand aquarium, nous devons évoluer, grandir, et plus nous avançons, plus nous nous sentons à l'étroit dans notre corps. Déjà, dans le ventre de notre maman, à la longue, le monde dans lequel nous vivions nous était apparu de plus en plus étroit, restreint, limité. Et nous avons été confrontés à une forme de vieillesse, puis de mort. Mais nous ne pouvons pas savoir ce que sera notre vie au-delà de ce monde. Bien sûr, c'est comme pour les jumeaux. Nos capacités de perception et d'intelligence actuelles ne nous le permettent pas. Nous pouvons imaginer facilement que notre vie, notre âme et notre esprit subsisteront. Je crois qu'il en est de même de notre corps. De même que le bébé, en venant au monde, a laissé derrière lui son placenta, sa poche des os et son cordon ombilical, qui avait vieilli, qui l'a emprisonné. De même, nous laisserons derrière nous une enveloppe, un véhicule plus ou moins usé et délabré, ce qui nous apparaît comme étant notre corps physique aujourd'hui. C'est un peu comme si notre être tout entier, parvenu à maturité, était une graine minuscule qui accouche dans une autre dimension en abandonnant derrière elle une écorce pour pouvoir germer et donner un être immense et encore plus merveilleux après cette vie. Je crois vraiment que la mort est un accouchement dans cette autre dimension. Je crois que par toute sa vie, Jésus-Christ nous démontre que nous ne sommes pas indifférents au Créateur et qu'il veut notre bonheur, notre épanouissement, notre joie. Et nous pouvons vivre ce bonheur au travers de l'amour. Bien sûr, il s'agit d'un amour parfait, une sorte de danse d'amour infini dont nous allons parler. Peux-tu nous expliquer ce qu'est l'amour et comment faire pour le vivre, déjà ici, dans ce grand aquarium dont tu parles ? Avant d'aborder la réalité de l'amour, je pense que nous devons réfléchir sur le mot « aimant ». Il est tout à fait étonnant ce mot, car il nous ramène en même temps à l'amour et à l'énergie magnétique. L'énergie magnétique résume à elle seule tout l'univers et toute la création, selon bon nombre de chercheurs. Tout l'univers physique que nous connaissons en est rempli. On la nomme aussi énergie libre. Mais il nous faut bien comprendre que l'amour, comme l'énergie magnétique, ne fonctionne que s'il y a séparation, distinction, différence. Il faut un autre, tant pour aimanter que pour aimer. Et cette notion est fondamentale. D'accord. Imaginons que nous allions au bal et que là, nous flashions sur une personne précise. Nous serions comme aimantés par elle ? Oui, et nous pouvons vivre avec cette personne une relation plus ou moins passionnante, plus ou moins passionnée. Très souvent, ça commence par une relation fusionnelle, amoureuse. C'est une expérience merveilleuse qu'être amoureux, un temps d'intensité et de joie qui transfigure tout autour de nous. Si nous y regardons de près, nous sommes possédés à la fois par un désir de fusion et par une véritable fringale de l'autre. Nous avons envie de le manger, symboliquement bien sûr, le manger de baiser. Mais c'est un état qui ne dure guère longtemps, car très souvent nous nous lassons de cet autre. Nous avons besoin de nouveaux aliments. Nous
pouvons bien sûr lui vouloir du bien, avoir pour lui une totale bienveillance, une bienveillance active, et ce quoi qu'il fasse, sans pour cela être complice de ce qui ne nous semble pas correct. C'est ce que l'on nomme l'amour inconditionnel, qui est très à la mode, mais bien peu pratiqué de nos jours. C'est en tout cas comme ça que les parents devraient aimer leurs enfants. Et nous pouvons prendre exemple sur nos amis les animaux sur ce plan. Eux savent vraiment ce qu'est l'amour inconditionnel pour leurs enfants. Nous pouvons aussi tenter de séduire cet autre en jouant une comédie, en faisant semblant d'être ce que nous ne sommes pas. Dans ce cas, nous allons imaginer un scénario, le mettre en scène et le jouer. Par exemple, nous pouvons jouer le sauveur, l'adorateur, le gentil, le baratineur. Et si ça marche, l'autre va se mettre à jouer presque automatiquement le rôle inverse et complémentaire. Si nous jouons au sauveur, il va jouer le sauvé. Si nous jouons l'adorateur, il deviendra le méprisant. Si nous jouons le gentil, il va jouer le cynique. Si nous jouons le baratineur, il va faire semblant d'y croire et jouer le naïf, et ainsi de suite. Il y a des milliers de jeux possibles. Nous employons cette tactique chaque fois que nous avons peur de ne pas être aimés par cet autre, lorsque nous nous montrons vrais, tels que nous sommes. Combien de couples vivent ainsi ce genre de scénario aujourd'hui? Est-ce cela, l'amour enseigné par Jésus-Christ? Non, ce que nous enseigne Jésus-Christ relève d'une démarche bien différente, qui nous est très important de comprendre si nous voulons sortir de la peur, vivre l'intensité et la joie, mais cette fois-ci dans la durée. Et cette forme d'amour peut se vivre non seulement avec un compagnon ou une compagne de vie, mais également en direct avec notre Créateur. Je l'ai appelé amour oblatif, car cela suppose que nous nous donnions totalement à celui ou celle que nous aimons dans une sorte de danse d'une intensité fantastique. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste, déjà à notre niveau, avec un compagnon ou une compagne? Bien sûr, cette danse d'amour nécessite d'abord une rencontre, une vraie rencontre. Ce n'est pas le choix d'un fruit sur l'étalage d'un marchand de primeur, ce n'est pas non plus un achat fait par Internet. Une rencontre virtuelle ou calculée ne peut pas nous combler. Pour pouvoir vivre cette rencontre, nous devons nous installer dans le réel, sortir de tous les mondes virtuels, la télé, le cinéma, les jeux vidéo, l'alcool, les drogues. Nous devons accéder à la conscience. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, que la vie sans la conscience, ça n'est pas vraiment d'intérêt. Mais une fois la rencontre faite, comment mettre en place cet amour oblatif dont tu parles? Eh bien, cette forme d'amour relève d'une invitation. C'est un peu comme si nous invitions cette personne à danser. Bien sûr, cette invitation se fait librement, nous sommes désarmés. Elle est libre d'accepter ou de refuser. Si elle refuse, il ne sera pas question de la harceler. Mais si elle accepte, nous allons nous donner totalement à elle. C'est un peu comme si nous versions en elle. Et ce mouvement de notre part est très important. Il permet de sortir totalement de la peur. Si nous nous sommes donnés réellement, nous n'avons plus rien à perdre et donc plus rien à craindre. Il est clair que ce don n'est possible que si l'autre personne accepte de se donner en retour. C'est une danse où chacun se donne à l'autre librement et totalement. C'est vraiment beau tout ça, mais imagine que je me sente laide. Je ne vais jamais oser lui proposer un tel cadeau. C'est vrai, ce don n'est possible que si nous avons pris conscience préalablement de la splendeur du cadeau que nous allons lui faire. Et pour cela, il nous faut d'abord découvrir notre splendeur. Une splendeur qui n'est pas seulement esthétique, extérieure. Nous devons prendre conscience de la présence, de la lumière qui nous habite intérieurement, qui nous transfigure. Une splendeur que nous devons savoir accueillir du Créateur et en rendre grâce. C'est un peu comme une lampe à sel. Éteinte, elle n'est pas particulièrement jolie, mais une fois allumée, c'est vraiment superbe. Elle illumine tout son entourage. Oui, mais lorsque j'invite cette personne à danser, je ne la connais pas. Je ne sais pas si elle va avoir les mêmes goûts que moi, les mêmes idées. Mais justement, cette démarche n'est possible que parce que cette personne est différente. Et c'est cette différence qui va être profitable à l'un et à l'autre. C'est parce qu'elle est différente que nous aurons beaucoup à recevoir et beaucoup à donner. Nous devons donc accepter cette différence, et accepter cette personne telle qu'elle est, sans chercher à la changer. Bon, admettons. Et avec le Créateur, est-ce que c'est pareil? Eh bien, toute la Bible nous invite à aimer Dieu, Yahvé, quel que soit le nom qu'on lui donne. Ce Créateur se présente à nous un peu comme un amoureux. Et prenons bien conscience que ce Créateur est bien au-delà de tout ce que nous pouvons entendre et comprendre. Il est bien plus qu'un père ou une mère. Il est un peu comme une source infinie d'intelligence, de vie, d'amour.
Mais là encore, vivre un amour oblatif avec lui suppose la séparation et la différence entre le petit rien que nous sommes et l'infini de la gloire divine. Cette distinction est indispensable. C'est parce que nous sommes comme petit rien qu'il peut se donner à nous, nous faire participer à sa gloire, nous combler de tout, nous déifier. Et cela suppose bien sûr un don de notre part en retour, un abandon à son infinie providence, dans la reconnaissance et l'action de grâce. C'est ce que les chrétiens nomment la piété. Non pas une action d'éclat, des prouesses, des sacrifices au-delà de nos capacités, non pas un remboursement, non pas le renvoi de ce qu'il nous a offert, mais un merci venant du fond du cœur. Et apprendre à lui faire confiance quoi qu'il arrive. Il ne nous demande pas plus. Mais alors, pourquoi le mal, la souffrance, les guerres, les cataclysmes, les handicaps que nous observons chez certains enfants? C'est la grande question. Un amour de cette qualité, nous l'avons déjà vu, ne peut se vivre que dans une totale liberté. Nous pouvons donc accepter ou refuser l'invitation qui nous est faite par le Créateur. Et chaque fois que nous nous détournons de cette relation d'amour, nous sombrons dans l'ennui. Que faire? Nous ne pouvons pas nous passer d'intensité. Ah, bien sûr, il y a les distractions, le sport, la glisse sous toutes ses formes. Il nous faut risquer notre vie pour retrouver cette dimension d'intensité. Mais nous n'en avons jamais assez, et c'est là que les choses se gâtent. Pour tenter d'assouvir leur soif d'intensité, les hommes qui se sont détournés de cette invitation à l'amour vont user de la violence, de la guerre, du proxénétisme, de l'accumulation de biens et d'argent, de la prise du pouvoir sur les autres. Ils vont tenter de chosifier la création tout entière, de la mettre à leur merci. Et ils entrent dans une spirale infernale qui est à l'origine du phénomène du mal extérieur. Ils peuvent aussi rechercher cette intensité dans les mondes virtuels ou dans la drogue. C'est un moindre mal, mais ça relève quelque part d'une destruction plus ou moins grave de la vie authentique. Bien sûr, nous savons ce que sont la guerre, la torture, l'injustice, la différence entre les riches et les pauvres. Mais les cataclysmes, comment les expliques-tu? Alors là, je ne sais pas vraiment. Je pense simplement que la Terre est un être vivant et que le fait de vouloir tout chosifier pour le mettre à notre merci l'amène à se révolter, à nous donner en quelque sorte des coups de semonce, des avertissements. Mais ce n'est pas évident de donner une réponse radicale, car ce sont souvent des pays qui sont déjà dans la misère qui sont victimes de ces catastrophes. Ça reste un mystère que nous devons chercher à élucider. Peut-être est-ce pour éveiller notre sens de la solidarité, de la compassion. Mais dans notre monde moderne, nous sommes confrontés aussi à des maladies, des virus, des cancers. Pourquoi ces souffrances? Là encore, nous retrouvons la notion de guerre, d'immunité, c'est-à-dire d'armée défensive, d'agresseurs, de cellules anormales qui nous rongent de l'intérieur, gratuitement. Pour rien? Ce créateur serait-il un sadique? Serait-il un tortionnaire venant nous punir d'une faute hypothétique, indéfinissable? Ou bien c'est ce que l'on veut nous faire croire? Nous devons changer notre regard sur la maladie, la santé, la vie. Le système médical actuel est construit autour d'un mensonge. Il occulte un certain nombre de réalités connues et tout à fait certaines aujourd'hui. La véritable biologie, l'importance des vitamines, la psychosomatique. La vie n'est pas une guerre à l'échelle microscopique. Au cœur du vivant, de tous les vivants, des êtres minuscules, un peu comparables aux fourmis, qui constituent une fourmilière, œuvrent en permanence pour nous permettre d'exister, d'être bien, en bonne santé. Ce sont les microzymas. Oui, d'ailleurs, Hippocrate disait « Dans l'intérieur du corps existe un agent inconnu qui travaille pour le tout et pour les parties, qui est à la fois un et multiple. » Ce sont eux que l'on prend parfois pour des virus. Ce sont eux qui bâtissent et démontent les bactéries et les microbes pour avoir plus d'énergie et d'efficacité dans certains processus de guérison. Et nous pouvons les aider en prenant des vitamines, au lieu de les combattre avec des armes de guerre, comme les antibiotiques, les chimiothérapies, la radiothérapie, etc. Les cancers, c'est pareil, ils ne sont pas des ennemis, ils sont simplement des soupapes de sécurité qui nous permettent de faire face à des stress intolérables. Les microzymas sont capables de les construire, comme de les démonter, sitôt la situation est redevenue normale. Ils sont mis en place sur ordre du cerveau, notre pilote automatique. C'est lui qui décide et qui choisit la somatisation ou biologisation qui lui semble la plus cohérente, compte tenu des programmations inscrites en lui. Nous savons aujourd'hui quels sont les principaux conflits à l'origine des diverses pathologies. Et les maladies graves des petits-enfants, les handicaps? Ils relèvent de mécanismes identiques,
Sauf que l'enfant se met en fusion avec sa mère et il va exprimer dans son corps les stress ou les inquiétudes de sa mère. Au total, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Nous savons que la création n'est pas parfaite à notre échelle d'humain. Alors, à quoi bon toute cette souffrance, tout ce malheur? Oui, lorsqu'une maman a des nausées, au début d'une grossesse, ne serait-ce pas la manifestation d'une inquiétude par rapport à ce petit être humain qui va venir au monde? Comment va-t-il tourner? Que va-t-il faire de sa vie? Est-ce que le jeu en vaut la peine? Comment pouvons-nous rassurer ces mamans, leur redonner espoir? Jésus-Christ nous a prévenus, tous ceux qui souffrent seront consolés. Nous l'avons vu, la vie ne se limite pas à notre passage dans le grand aquarium, dans ce monde qui nous apparaît comme une sorte d'immense ville grise et glauque, aussi longtemps que nous ne sommes pas habités par cet amour enseigné par Jésus-Christ. Je suis persuadé que la vie continue après notre accouchement dans l'autre dimension. La vie a donc un sens, une finalité, cette danse d'amour oblatif. Si nous parvenons à la vivre ici-bas avec un compagnon ou une compagne, comme avec notre Créateur, nous serons comme des phares au cœur de cette ville grise et nous pourrons transfigurer notre quotidien. Et je suis sûr que nous pourrons continuer à vivre cette joie et cette intensité après notre accouchement dans l'autre dimension, dans un monde de lumière, de beauté, de bonheur. Je crois vraiment que la seule chose qui peut justifier la création et tous ces bugs dont nous avons parlé, c'est la splendeur de cet amour. Un amour qui nous guérit, qui nous dilate à l'infini, qui nous déifie. Un amour qui nous extirpe dès maintenant de la ville grise et glauque de notre quotidien et qui nous ouvre sur la lumière, l'éternité et la gloire divine.